Je m'appelle Aïssata Sadibou, donc je viens de la Mauritanie. Je suis présidente de l'initiative pour la promotion de l'éducation citoyenne et du dialogue et présidente par intérim de l'Union interafricaine des droits de l'homme. Permettez-moi d'abord de vous exprimer toute ma solidarité et mon soutien dans ces moments difficiles. Je dis toujours, ou je disais toujours, que pour connaître la situation d'une société, il faut voir la situation, étudier la situation des femmes et des enfants. Mais je pense qu'il faut aussi étudier la situation des migrants. Quand les migrants, les femmes, les enfants sont en première ligne, ça signifie qu'on a atteint la ligne et que ça ne va pas du tout au niveau de notre société. Vous savez, je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai entendu le cri de cœur de ma soeur par rapport aux femmes migrantes. Mais ce que nos États oublient, c'est que si nous avons la paix sociale que nous avons aujourd'hui dans nos pays, c'est grâce aux migrants. Les quartiers que nous disons qui sont les plus pauvres, ou qu'on considère que les quartiers qui sont les plus démunis, c'est dans ces quartiers que vous trouvez le plus de Wari, de Western, de Ria. Mais pourquoi? Peut-être qu'on se pose la question. Et je le dis toujours à nos partenaires, on dit le mendiant, le pauvre, celui qui mendie. Je dis non, les pauvres sont dans les maisons. C'est le fonctionnaire qui touche son salaire à la fin du mois et qui, le 5, le 10 du mois, il fait vivre 20 personnes. Quand il reçoit ce qui lui reste du salaire, il a peur de rentrer chez lui. Ce sont des migrants qui sont obligés de faire 2, 3 boulots pour pouvoir faire vivre leur famille en Europe ou à l'extérieur et leur famille au Sénégal et dans nos pays. Je pense qu'il faut qu'on ait une très bonne lecture de la situation. Et ce que Boubacar a dit tout à l'heure, il s'agit de dignité humaine. Le problème de la migration, c'est la dignité humaine. Et excusez-moi, j'ai l'impression qu'on laisse les migrants à leur sort. Même nous, les associations de droits humains, parfois, nous ne leur apportons pas assez de soutien. Je prends un exemple simplement par rapport à la Mauritanie. Moi, je dis que quand on trouve un Sénégalais en Mauritanie, c'est déplacé même de l'appeler un migrant. Non, il est chez lui. Et nous le disons aux Européens, quand par exemple un Sénégalais est arrêté à Nouadhibou, détenu dans un centre, nous le disons non. Mais le Sénégalais, quand il arrive en Mauritanie, il est libre, il est régi par les mêmes lois. Même dans le domaine du travail, il peut être syndiqué dans le même syndicat que le Mauritanien. Donc vous ne pouvez pas l'arrêter soit disant que peut-être qu'il pour un truc d'opinion, il pense aller immigrer en Europe, c'est pourquoi il se promène au bord de la mer. C'est trop facile. Donc je pense que nous, en tout cas les associations de droits humains, doivent s'investir au maximum et vous accompagner dans le combat que vous menez pour la dignité. Et il ne s'agit pas seulement de la dignité des migrants, mais il s'agit de la dignité aussi bien de tout l'espace humain, mais aussi de la dignité de nos propres pays. Aujourd'hui, parfois vous voyez par exemple au Sénégal, on construit des avocats pour aller voir tel a détourné de l'argent, qu'est-ce qu'il a mis dans les comptes en Europe. Pendant ce temps, il y a des dizaines de migrants qui croupissent dans les prisons européennes et personne ne pense en Mauritanie ici. On a près de 200 000 Sénégalais qui vivent en Mauritanie. Mais il y en a un bon nombre qui sont en prison, qui sont pourchassés dans la rue, qui voient chaque jour leur droit violé et personne ne réagit. Et ce qu'il y a de plus dramatique, c'est la banalisation. Tout est devenu banal. Nous disons sur le net, tel a été assassiné, on passe. Tel a été emprisonné, tout ça nous trouvons que c'est normal. Ah, c'est Akhir Zaman. Mais avant que Akhir Zaman n'arrive là, les gens seront fatigués. C'est ça, on pense que non, c'est tout à fait normal. Ah, maintenant c'est comme ça, il y a de la sécurité. Et je pense que, moi je dis que les Sénégalais, c'est la communauté la plus facile à gérer. Parce que c'est des gens qui vivent en communauté, même en Europe, ils se connaissent tous. Ils ont des associations. Ils font le tout pour être dans les mêmes quartiers. Donc, et ils sont organisés. C'est facile de retrouver, à partir des daïras, des associations et autres, comment retrouver les Sénégalais qui vivent à l'extérieur et comment essayer de régler leurs problèmes. Mais il faut que ça soit. Ce n'est pas normal que chaque jour que Dieu fait, il y a 2, 3 migrants sénégalais qui sont assassinés à travers le monde, qui sont emprisonnés et qui sont inquiétés. Je pense que ça ne peut pas continuer. Mais il y a un commencement en tout. Il faudrait par exemple, si le Sénégal ne peut pas régler les problèmes qui se passent en Mauritanie, comment il va aller régler les problèmes qui se passent à Genève ou ailleurs? Je pense que c'est un problème.
Et ça, c'est tout près. Et il y a des réalités, il y a des dizaines de Sénégalais qui vivent en Mauritanie, il y a des centaines de Mauritaniens qui vivent au Sénégal. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis Mauritanien. Mais pour nous, il n'y a pas de frontières par rapport aux droits humains. Et nous avons beaucoup travaillé sur la libre circulation des personnes et des biens. On veut reprocher quelque chose à l'Europe et nous devons leur reprocher cela parce qu'ils doivent prendre les migrants sur le même pied d'égalité que leur propre population. Quand un Européen est expatrié ici au Sénégal, c'est le sauf-qui-peut. Tout le monde est invité, c'est un Européen, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on envoie des avocats, il faut qu'il soit libéré. Les prisons sénégalaises ne sont pas très sûres pour lui, il faut qu'on aille le coffrer chez lui. Mais quand ce sont des migrants qui sont jetés dans des prisons, mais c'est inimaginable ce qu'ils vivent en Europe. On a l'impression que les droits humains dont on nous parle en Europe n'existent que pour les Européens, pas pour les autres communautés. Et je pense que ça, ce n'est pas acceptable. Je m'excuse parce que je pense que je parle trop et je n'aurais pas dû parce que le plus important c'est de venir vous écouter. Et donc je réitère donc, mon soutien et ma solidarité par rapport à la situation du privé. Et je vous dis que nous sommes disponibles vraiment pour donc marcher avec vous vers la résolution de tous les problèmes qui ont été exposés.